Bonjour, je suis Tanguy Rukiyama, je suis un Master 2 professionnel réalisateur en informatique musicale à l'université de Jean Monnet. On est à la Cité de la Voix et je vais vous présenter mon interface Vox qui a été développée dans le cadre des cours qui nous ont été dispensés dans le Master RIM. Et puis je vais vous expliquer avec des termes assez techniques les effets que j'ai utilisés justement pour pouvoir réaliser cette interface. L'interface Vox, comme vous pouvez le constater, a été développée sur Max MSP. Et j'ai principalement utilisé 4 effets. Le premier effet que j'ai utilisé, c'est un délai en escalier, donc un délai ping-pong, avec des temps en millisecondes décalés pour faire une espèce de rythme. C'est ce que j'appelle le délai escalier. Et puis vous avez une chambre de réverbération, qui est tout simplement une reverb. Et puis vous avez un filtre FFT, communément appelé aussi un vocodeur. Vous avez aussi en quatrième effet la phase. Une phase qui est, pour banaliser un peu le terme, qui est un déphasage entre deux signaux qui permet justement un tremblement de la voix assez net. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une piste audio qui est déjà toute prête pour vous montrer dans un premier temps le fonctionnement des effets. Et je vais dans un second temps vous montrer en temps réel la transformation de ma voix justement en y appliquant ces effets-là. Alors j'importe la voix en premier lieu, qui est là. Donc pour le premier effet qui est la chambre d'écho, ça va donner ça. Ça c'est la reverb, contrôlée par le clavier MIDI et 4 notes assignées pour le contrôle de ces effets. Et puis le vocodeur. Tonight we go, tonight we go, tonight we go, tonight we play the streets we flow. Ouais, ça fait un peu des effets comme un petit trémolo entre les notes. Et quand je joue les notes rapidement, ça fait un effet assez intéressant. En tout cas, ce qui pourrait aider dans la composition musicale pour quelqu'un, entre guillemets, qui aurait du mal à être dans la tonalité, en tout cas la plus juste, ce qu'elle permet de corriger au moins la voix sur cet aspect-là. Voilà, après, je vais vous montrer dans un second temps qu'on peut modifier la voix en live. Je vais chanter un truc aléatoirement et puis on va le modifier et puis l'enregistrer en même temps. Ça c'est la chambre d'écho. La réverbération, c'est la réverbération. Vocodeur. Entendez. Oui, je entends. Oui. Et puis la phase. On entend 1, 2, 1, 2. Oh. Ok. J'enregistre. 3. Je stoppe l'enregistrement, j'écoute. On a la possibilité éventuellement de le sauvegarder sur disque dur en format AIF ou Wave ou audio file et FLAC éventuellement, pour en garder un souvenir ou garder un souvenir de la Cité de la Voix qui était l'événement d'aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour l'éclairage, Philippe et Jules, mon collègue d'armes du Master RIM.